C'est là-bas que les ouvriers les ont découverts. 5 cadavres enterrés à 2 mètres de profondeur. Le chauffeur du bulldozer n'a pas fait trop de dégâts. Il s'est arrêté sur le champ de creuser quand il a vu un bras apparaître. La première histoire se passe dans le nord de la France. Un homme qui est un collectionneur de films anciens va en trouver un dans un grenier, va le visionner et va devenir aveugle après l'avoir visualisé. Et d'un autre côté, 5 corps qui sont découverts en Normandie, enterrés à 2 mètres sous terre et rendus complètement anonymes. C'est-à-dire on n'arrive pas à savoir qui ils sont. Tout ce qui vous intéresse en fait dans cette histoire, c'est ce qui se trame entre l'œil et le cerveau. Et effectivement la puissance de ces images subliminales qui permettent de contrôler les gens à distance. Oui, voilà. Je me suis vraiment intéressé dans ce roman au monde de l'image. Aujourd'hui, on vit dans un monde d'image. L'image est partout, sur Internet, à la télévision. On y est confronté de plus en plus tôt. Elles sont de plus en plus violentes. Donc j'ai voulu m'interroger, quel est le réel impact de l'image sur le cerveau? Qu'est-ce que des personnes malveillantes pourraient faire de ces images? Et voilà, donc je suis remonté un peu dans le temps. Et pour se rendre compte que dans les années 60 déjà, dans les années 50-60, il y a eu des expériences qui ont été faites pour essayer de manipuler des personnes à partir des images. La neurologie demeure votre terrain de chasse privilégié en tant qu'auteur de polar. Mais pourquoi? Parce que moi j'ai une formation scientifique à la base, j'adore la science, j'adore la médecine, la neurologie, tout ce qui a trait au cerveau, à la mémoire. C'est ce qui motive mes intrigues dans mes romans, c'est ce que j'ai aussi envie de transmettre à mes lecteurs, c'est-à-dire en plus du suspense et de l'intrigue, d'apporter une connaissance à mes lecteurs. Et puis en définitive, tout se passe dans le cerveau, c'est-à-dire les personnes qui vont basculer à un moment donné du bien au mal, il y a quelque chose qui se déclenche dans le cerveau. Et moi, c'est cette petite étincelle qui m'intéresse. Le syndrome E, un polar de Franck Tilliez. Vous êtes jamais dit que vous et moi, on était pareils? Retrouvez votre fiction sur France 2 avec le jambon cru Aoste.